Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien dédié à l'actualité de l'intelligence artificielle. Qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc qui pique un peu. Est-ce que l'IA nous rend plus bêtes? Allez, soyons optimistes. L'intelligence artificielle, c'est génial. Ça nous fait gagner du temps, ça nous aide à rédiger des mails sans faute, à résumer des textes sans effort, à générer des visuels ultra stylés en 3 secondes. Mais à force de déléguer, est-ce qu'on ne serait pas en train de perdre un petit quelque chose comme notre capacité à réfléchir par nous-mêmes? C'est justement ce qu'a cherché à savoir une équipe de chercheurs de Carnegie Mellon et Microsoft Research qui a interrogé plus de 300 travailleurs du savoir pour comprendre comment l'IA influence leurs pensées critiques. Leur conclusion: plus on fait confiance à l'IA, moins on la remet en question. Et ça, mes amis, ça peut poser de sérieux problèmes. Si vous voulez creuser, je vous mets le lien vers l'étude dans la description. Mais pas de panique, on va déjà en faire un tour bien rythmé ensemble. Alors que se passe-t-il exactement? Eh bien, l'étude montre que quand on fait confiance à l'IA, on a moins tendance à vérifier ce qu'elle nous raconte. Imaginez, vous demandez à ChatGPT un résumé d'article, ça a l'air bien écrit, clair, fluide. Vous êtes content, vous l'envoyez direct à votre boss. Mais avez-vous vérifié que l'IA n'a pas oublié des infos essentielles? Est-ce que vous avez pris le temps de croiser les sources? Spoiler, souvent non. Et c'est là que ça devient dangereux. A l'inverse, ceux qui ont confiance en leurs propres compétences font preuve de plus d'esprit critique. Ils prennent le temps d'affiner les réponses, de poser des questions complémentaires, de challenger l'IA. En gros, l'IA amplifie soit notre esprit critique, soit notre flemme intellectuelle, selon notre état d'esprit de départ. Mais le plus fascinant, c'est que l'IA ne nous fait pas juste moins réfléchir, elle change carrément notre manière de bosser. Avant, on faisait tout de A à Z, rédiger un texte, analyser des données, créer un visuel. Aujourd'hui, on ne fait plus directement les choses, on les fait faire, puis on les corrige, ajuste et valide. L'intelligence artificielle nous transforme en superviseurs plutôt qu'en exécutants. Alors, ça a ses avantages. On gagne du temps, on devient plus stratégique, mais en même temps, on perd des compétences. Par exemple, si vous utilisez tout le temps ChatGPT pour écrire vos mails professionnels, est-ce que dans 6 mois, vous saurez encore le faire aussi bien tout seul? C'est un peu comme si vous arrêtiez complètement de cuisiner parce que vous avez Uber Eats. Au bout d'un moment, votre seul plat maison, ce sera des pâtes au beurre. Et encore, si vous vous souvenez comment faire cuire les pâtes. Donc, la vraie question c'est: comment profiter de l'IA sans devenir des robots nous-mêmes? D'abord, toujours vérifier l'info. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un oracle divin, c'est une machine qui brasse des probabilités. Avant de lui faire confiance, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est sourcé? Et si c'était faux, comment je pourrais le détecter? En gros, il faut redevenir des enquêteurs de l'info, et pas juste des consommateurs passifs de réponses toutes faites. Ensuite, apprendre à guider l'IA et pas juste à l'utiliser. Plus votre demande est précise, plus la réponse sera pertinente. Si vous lui demandez un résumé, dites-lui ce que vous attendez. Un format en 5 points, un ton neutre, une mise en avant des contre-arguments. L'IA, c'est comme un stagiaire hyper efficace. Si vous ne donnez pas d'instructions claires, elle fait un truc moyen. Et enfin, ne jamais arrêter de cultiver son esprit critique. Ceux qui réfléchissent le plus avec l'IA, ce sont ceux qui ont déjà confiance en eux. Alors entraînez-vous. Comparez plusieurs réponses, cherchez les biais, challengez les infos qu'on vous donne. C'est un peu comme la muscu, sauf que là, c'est votre cerveau qui soulève des haltères. En résumé, l'IA doit nous aider à mieux penser, pas à arrêter de penser. L'enjeu, ce n'est pas d'abandonner notre cerveau, mais de le faire fonctionner différemment. Moins d'exécution, plus de supervision, moins de collecte d'infos, plus de vérification, moins de rédaction brute, plus de structuration et de correction. Alors, à vous de jouer. Dites-moi si vous avez déjà remarqué que l'intelligence artificielle influence votre manière de réfléchir. Vous avez des astuces pour garder votre esprit critique affûté malgré les algorithmes? Venez en discuter dans les commentaires. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager et à laisser un avis. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur l'actualité de l'intelligence artificielle. D'ici là, réfléchissez bien et surtout, ne laissez pas l'IA penser à votre place.